Bonjour à tout le monde. Jus d'argousier. Ça, c'est des argoses locales. Ils ont poussé à 4 mètres d'ici. C'est les argoses dans la maison chez nous. Donc, je les congèle en paquets d'à peu près 2 tasses. Tout est approximatif avec moi. C'est de l'argousier russe. Celui-là, il y a plus qu'un an. Je l'ai récolté le 30 septembre 2019. Donc, il était congelé. Je l'ai mis sur le comptoir quelques minutes. Puis, j'ai pas tout sorti d'avance, juste pour que vous voyez à quel point ça va vite. Puis, c'est pas compliqué, mon affaire. Donc, je me prends une coupe de bol. Puis, je vais sortir du champ. C'est pas grave. Vous allez voir que c'est ça, là, pas compliqué. La première des choses, quand il n'y a pas de ciseaux, on fait ça. On met ça là-dedans, dans un bol. Comme ça. Si vous regardez dans le bol, il y a des branches un peu, pas grave. Il y a des feuilles un peu, pas grave, parce que je récolte ça en tirant sa branche de même. Tout est comestible. Il y en a qui font des tisanes avec les feuilles. Je l'enlève, là, mais il ne faut pas virer fou. C'est ça. Fait que, dans l'eau poêle, je mets ça là-dedans. C'est quoi la quantité? Demandez-moi-le pas, je ne le sais pas. Fait que, c'est juste pour pulvériser les fruits. Si vous regardez, là, ça a l'air de ça. Fait que, on fait ça. Ça s'en va là. Un petit pied mélangeage. On donne un coup. On va arranger avec le gars des vues. Ça fait vraiment plusieurs années que je fais ça. Là, le but, là, c'est, si vous regardez, là, le fruit est comme ça. Le but, c'est vraiment de briser. Il y a la peau, OK? Puis il y a une graine en dedans. C'est vraiment briser le fruit pour que le jus en sorte. Je me suis lavé les mains avec, cassez-vous pas la tête. Viens-tu venir, Catherine? Pas bien compliqué. Plus je le mélange, dans le fond, plus je brise les peaux. Vous voyez les peaux là, qui sont toutes frisées. Les petits points noirs, ça, c'est les... c'est dans la même famille, c'est très proche des oliviers. Ça, c'est les graines, ça. Mais ils ont passé un an quelques dans le congélateur, fait qu'ils sont probablement plus viables. Mais s'il avait été moins longtemps, ça aurait probablement été viable. Le but, c'est vraiment briser les peaux le plus possible parce que je veux extraire les vitamines d'un pot. Fini! Bon. Là, j'ai un concentré, mais il y a des motons dedans. On fait ça. Je m'en vais dans mon armoire magique. Ici, j'ai ma passoire pour faire mon jus. Ça, c'est une passoire qui m'a coûté 4 piastres au magasin de piastres. Si vous remarquez, elle fait bien dans le bol. Puis, les mailles sont très très fines. Fait que les peaux vont rester là, les noyaux aussi. Fait qu'on prend un bol. Je vais faire comme si ma blonde était là. Je vais fermer les portes d'armoire. Fait que, on verse ça là-dedans. Bon, on voit, il reste un peu de noyaux. J'ai ma petite cuillère que je suis habitué de jouer avec. Je fais juste ça. Je prends pas un extracteur à jus parce que je trouve pas ça... J'en ai un, mais je trouve pas ça très, très efficace. Je trouve ça plus efficace. Puis regardez le temps que ça me prend. C'est vraiment pas long. Tiens. Tout ce que je veux, c'est le jus.
Puis ce que je vais faire là, au lieu de... Tu sais, je ne jetterai pas ça, je fais ça. Je fais ça. Lui, il est mort. Bon. Fait que... Pas besoin d'extracteur à jus, comme vous pouvez voir là. Tiens. Ça, c'est fait. Prends ça. Ça, on le jette pas. Là. Prends ça. Je vous avertis, c'est un fruit. Tu sais, je vous ai dit que c'est un proche parent des oliviers. C'est un fruit qui est gras. Bizarre, mais c'est ça. Donc, j'aime bien rincer mes affaires vite parce que sinon, ça colle. Ben, pas ça colle, mais tu sais, c'est dur. Hein? Quand on rince tout de suite, c'est bon. Donc, ça, c'est fini. Si vous regardez le concentré ici, voyez-vous comment est-ce qu'il est foncé? On dirait vraiment du jus d'orange. Là. Mais ça, c'est l'horreur. Tellement c'est concentré. Je fais rire ma fille. C'est pas très sucré, puis c'est pas... on n'est pas rendu, là. C'est pas là qu'on s'en va. Donc, on va chercher un pot. Tiens, on va en prendre un bout, parce que je fais une vidéo. Cette armoire-là n'est pas faite pour moi. Donc, regardez les proportions, là. C'est pas mal, ça. Ça de concentré, mais c'est sûr que j'ai rajouté de l'eau là-dedans. Là. Mais c'est pas, la quantité d'eau que j'ai pris juste pour passer à travers le tamis n'est pas importante. Que j'aille ça de concentré ou ça de concentré, je vais le remplir jusqu'ici. La quantité de fruits ne change pas. Fait que là, je rince mon bol, je ne veux pas en perdre trop. On met ça là. On remplit ça. OK. J'en ai mis pas mal. Regardez comment ça s'attache. Vous allez voir. C'est spécial. Là, mon autre armoire magique. Du sucre. Ça, c'est un quart de tasse. Je vais remplir ça d'eau au complet. Là. Mais moi, j'en mets 3. Il y en a qui vont en mettre 2. À 2, c'est limite pour moi. Vous pouvez mettre, tu sais, j'en mets un petit peu moins. Il y en a qui vont mettre là, du sirop d'érable, du miel, très sucré comme vous voulez, mais pas sucré, c'est rough. Je connais juste une personne qui boit ça pas sucré. C'est vraiment rough. Tiens. On va commencer à briquer le temps à faire ça. Là. Mon petit bâton. On mélange le sucre là-dedans. Puis that's it. Le jus est fini. Dès que le sucre est dilué, le jus est fini. Vous allez voir, je vais le mettre dans le frigo. Je vais essayer de me souvenir de prendre une photo pour vous la mettre en dessous de la vidéo. Vous allez voir, ça va être jaune là, puis ça va devenir comme de l'eau là. C'est vraiment... C'est un jus très gras, il va se séparer. Puis ça va faire une couche orange là, puis tout ça, ça va être transparent. Il faut le brasser à chaque fois avant d'en boire. Si vous voulez voir, ça a l'air de quoi? Tiens. On dirait vraiment un jus d'orange. Mais que ça sent pas. Ça sent pas le jus d'orange. On dirait de l'ananas, je sais pas trop. Par contre, quand on y goûte, ça, on jurerait un jus de clémentine, là. Arrangé comme c'est là. Au goût. L'odeur, on dirait de l'ananas. Quelque chose de même. Fait que... Bon, le jus est prêt. Par contre,
ça c'est fini. Ça, on met ça dans le frigo. Maintenant, ça. J'ai dit qu'on ne jetait pas ça. Pas question d'acheter ça. Fait que je vais essayer de le sécher un peu plus. OK. Ma fille, Catherine, qui est en train de... qui est avec mon cellulaire. Ça fait un très bon colorant. Ça, regarde, il restait encore un peu de jus. Je pourrais reverser ça dans le pot. C'est bon, ça. Vous voyez, ce qui reste, là, c'est des pots. De la peau, là. Tu sais, les petites affaires comme ça. J'ai pas mes yeux. Ça, c'est des résidus de peau. Il reste de la pulpe. Puis il reste des graines. Bon. Ça, ici. Je vais vous en prendre un bout pour que vous voyez bien ce que je fais, là. Ça, c'est un tapis en silicone. On met ça là-dessus. Je vais prendre mon... Parce que ça, quand c'est sec, on peut le pulvériser. Tout ça, c'est comestible en passant, les graines avec tout. On peut le pulvériser. Puis ça va faire une petite peau d'orange. Je sais pas si t'en as, Catherine, de la peau d'orange. On va en montrer. T'en as-tu? Oui. Oui. Tu vois, elle est contente. Elle a dit oui à la caméra. OK. Donc, on prend ça. Chez nous, on les grano. Donc, on est équipé. J'ai un gros jardin, fait que... Tiens. On prend ça. C'est sûr que... Là, c'est pour vous montrer comment je fais. D'habitude, je le remplis. Je mets d'autres choses. Je fais sécher d'autres choses. On plug ça. Je mets ça en on. On va y mettre... je vais y mettre 3 heures. On va voir ce que ça donne. C'est en Fahrenheit. C'est probablement aux alentours de 120 degrés. That's it, il est parti. Il ne fait pas plus de bruit que ça. Ça, c'est mon déshydrateur. Tout en acier inoxydable. On a acheté ça il y a assez longtemps. Puis avant de faire la cuisine. Puis quand on a fait la cuisine, on l'a mis sur un rail comme ça. Fait qu'il est incorporé à la cuisine. Fait que ça tombe. Tu sais, j'ai beaucoup de fruits et de légumes là, qui poussent dans ma cour puis un peu partout. Fait qu'on peut tout faire ça là. Catherine, ta poudre est là? Non, c'est dans le congélateur. Dans le congélateur, Catherine. Bon. Oui. OK. Mais, voyez-vous, bon, Catherine a sa poudre dans le congélateur. Ça va donner une petite poudre, on met ça là-dedans. Catherine a fait juste la sécher. Quand ça c'est sec, on le pulvérise. Tout le résidu de ça, quand c'est sec. Fait juste pulvériser ça bien comme il faut. Tu prends quoi, l'affaire à café? Oui. Le moulin à café, dans l'arrière. On prend le moulin à café, passe ça dans le grinder, ça fait une poudre orange. Puis avec ça, on peut mettre ça dans les muffins, des gâteaux, dans les glaçages, dans la pâte d'amande. Non, pas dans la pâte Pas d'amande. dans la pâte d'amande, elle n'aime pas ça. Non, c'est du concentré de jus dans la pâte d'amande, C'est pas du de la concentré. poudre. OK, bon, regarde, c'est ma pâtissière qui est ici. Fait que ça va donner une couleur orange, mais en même temps aussi, ça va donner un peu, ça va goûter un peu le fruit. Là. C'est un truc dans sous le charme des petits fruits en passant. Pardon? Sous le charme des petits fruits, c'est là que je l'ai pris. Ah, c'est sous le charme des petits fruits. C'est là que le truc vient. C'est Louise, je me souviens plus de son nom. Sous le charme des petits fruits. Je vais mettre le livre. Je vais mettre le livre en dessous du lien. C'est le livre Sous le charme des petits fruits. C'est là que Catherine a pris le truc. Quand je disais que le livre, je l'aimais, puis que c'est parce que moi, j'en mange, puis ma fille en fait. Donc, merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça vous aide. Vous voyez comment c'est pas long. Ça ne demande pas d'équipement. Puis c'est bon pour la santé. Extrêmement bon pour la santé. Puis ça ne peut pas être plus bio puis local que ça. Il n'y a pas de pesticides ici. Puis local, il est de l'autre bord de la porte. Donc, merci. Bonne fin de journée tout le monde.